Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Aude. Et au sommaire de ce mercredi, quel est l'état du marché de l'emploi sur l'île? Quelles sont les perspectives de recrutement? Qui sont les demandeurs d'emploi? On fait le point dans un instant avec la découverte aussi d'un métier méconnu, statisticienne ou statisticien. On verra l'importance de ces données. Comme chaque mercredi, on débute par les offres d'emploi de la semaine. France Travail Corse nous propose cette semaine 1318 offres d'emploi et parmi elles, eh bien, la société Pierucci, fromager bien connu et qui compte dans le secteur, est à la recherche d'un affineur ou d'une affineuse de fromage pour un CDD de 6 mois à Vescovat, aux 1850 € bruts par mois. Terracours, dans le secteur agricole, est à la recherche d'un ouvrier ou d'une ouvrière viticole pour un CDI 1768 € bruts par mois et propose également de loger la personne. La MSA recrute un gestionnaire ou une gestionnaire cotisation recouvrement pour un contrat de 4 mois à Sarre-la-Carcopine auprès d'Ajaccio. 2100 € bruts par mois avec la mutuelle et les tickets resto. Et enfin, Baticaz recherche un assistant ou une assistante administrative et commerciale pour Porto Vecchio. C'est un temps partiel en journée, 1017 € bruts par mois avec la mutuelle qui est également prise en compte. Toutes ces offres sont à retrouver en flashant ce QR code, mais bien sûr auprès des différentes agences de France Travail. Au-delà de ces postes que l'on vient d'examiner ensemble, quel est l'état actuel du marché de l'emploi en Corse? Après 12 années de croissance, on compte aujourd'hui sur l'île 129 000 emplois salariés, aussi bien dans le privé que dans le public. Le nombre de demandeurs d'emploi en recherche active d'emploi est de 19 500 et enfin le taux de chômage s'établit au second trimestre de cette année à 6,5%. Il a tendance à légèrement remonter mais il reste inférieur à la moyenne nationale. Alors tous ces chiffres sont produits par des statisticiens ou des statisticiennes et j'ai le plaisir d'accueillir deux d'entre elles. Et ces deux invités qui sont en train de me rejoindre à la table d'Aude sont face à moi. Marie Mondologne, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à France Travail et vous êtes statisticienne également, c'est votre métier. Aude Genovese, bonjour. Et vous travaillez pour la DRETS, Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités. C'est un gros portefeuille. Cette institution traite des politiques d'accès à l'emploi et de la sécurisation des parcours professionnels. Aude Genovese, quelles sont les missions du statisticien au sein de cette DRETS? Alors, vous l'avez dit, la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités a un très large champ d'action qui ne se limite pas à l'emploi, la sécurisation des parcours professionnels ou l'accompagnement des entreprises. Par exemple, la DRETS anime et pilote les politiques du travail à l'inspection du travail, ça c'est plus connu, anime et surtout contrôle et veille au bon fonctionnement du marché économique et la protection des consommateurs, et anime et contrôle les politiques de la cohésion sociale, par exemple, les politiques régionales de la cohésion sociale, par exemple la lutte contre la pauvreté, l'aide alimentaire, la politique de la ville ou l'hébergement. Vous, votre mission de statisticienne, c'est quoi? C'est quoi votre rôle au milieu de tous ces services? Alors, au milieu de tous ces services, on a un rôle d'appui. Le service études et statistiques a un rôle d'appui à l'ensemble de services. Pour réaliser ces missions, nous avons 3 types de travaux, on va dire phares. Tout d'abord, la réalisation de tableaux de bord pour suivre l'évolution de toutes ces politiques. Donc des tableaux de bord qui sont des tableaux de bord en interne. Mais on réalise des études pour mieux déterminer le profil des personnes, mieux déterminer l'évolution de la situation économique ou l'évolution des besoins sociaux. Par exemple, on a réalisé une étude sur l'intérim, on en reviendra tout à l'heure. Et le troisième travail que nous menons, ce sont des enquêtes d'évaluation de politique publique dont l'objectif est d'identifier des actions très concrètes pour adapter les différents dispositifs. Par exemple, avec France Travail, nous avons réalisé une enquête auprès des jeunes ayant signé un contrat d'engagement jeune et aussi auprès des missions locales, avec les missions locales. Et 2 enquêtes sont en cours sur l'aide alimentaire et une autre sur les apprentis qui ont rompu leur contrat d'apprentissage. Marie Mondologne, même question, votre rôle au sein de France Travail, en quoi consiste-t-il ? Alors France Travail, donc, comme le grand public doit le savoir, donc, ça a remplacé depuis le 1er janvier 2024 Pôle emploi. Donc en fait l'idée c'est vraiment de créer un réseau
pour l'emploi, donc qui va répondre aux besoins à la fois des entreprises, mais également des demandeurs d'emploi. Donc une véritable synergie entre tous les différents acteurs qui évoluent justement sur ce champ. Alors moi, en tant que statisticienne, mon rôle, ça va être effectivement d'exploiter le volume massif de données dont on dispose à l'interne, faire des études, voir finalement quels sont nos usagers, est-ce qu'ils sont jeunes, moins jeunes, quelles sont leurs situations par rapport à l'emploi, est-ce qu'ils sont relativement éloignés, est-ce qu'il y a des freins périphériques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de cibler finalement nos usagers pour répondre au mieux à leurs besoins. Voilà, l'idée c'est vraiment aider les entreprises dans leur recrutement et favoriser l'insertion de nos demandeurs d'emploi. Quels sont les secteurs qui connaissent une certaine dynamique aujourd'hui de façon un petit peu plus concrète sur ce marché de l'emploi? Alors, vous l'avez dit en introduction, 129 000 emplois salariés du privé et du public au deuxième trimestre 2024. Il faut simplement dire qu'après la crise, l'emploi a beaucoup augmenté en Corse et qu'aujourd'hui, l'emploi se stabilise. Donc, certains secteurs d'activité progressent, donc ont un nombre d'emplois qui augmente. On peut parler de l'industrie, du transport, de l'entreposage. Au sein des services, les activités financières et d'assurance. Et les effectifs du public, qui représentent environ 27% des effectifs salariés, qui augmentent cette année plus rapidement que les effectifs du privé, contrairement aux autres périodes. D'autres secteurs sont en perte de vitesse. La construction, 10% de l'emploi, accuse un net repli de l'emploi. Par exemple, en un an, on a perdu 500 emplois dans la construction. Depuis 2017, la croissance de l'emploi dans la construction était importante. Le commerce, l'hébergement, la restauration, mais aussi les activités immobilières et dans une moindre mesure l'agriculture. Face à cette stagnation de l'emploi, on remarque une croissance des contrats à durée déterminée, des contrats courts. Aujourd'hui, environ 80% des recrutements, des embauches sont des embauches en CDD. D'autre part, on remarque aussi que l'intérim progresse. Les postes en intérim progressent. En 10 ans, l'intérim a été multiplié par 4 en Corse et progresse aujourd'hui, même si le recours à l'intérim est encore inférieur à ce qu'on trouve au niveau national. C'est lié sans doute à cette situation de crise, manque de visibilité sur du long terme, cette situation de crise économique dans certains secteurs. Marie Mandologne, est-ce qu'il est possible d'avoir une vision à long terme de ce que vont être les recrutements dans les mois à venir ? Alors oui, effectivement. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on fait, donc pour rebondir sur les différents chiffres, donc on essaie de compléter. Il y a différentes enquêtes que l'on mène, dont notamment l'enquête sur les besoins en main-d'œuvre, qu'on appelle plus communément BMO. Donc l'idée, c'est d'interroger et de faire de la prospective, en fait, savoir quels vont être les besoins en termes de recrutement des établissements insulaires sur l'année à venir. Donc l'intérêt, c'est d'avoir finalement des chiffres par secteur d'activité, mais par bassin d'emploi, puisque du coup, il y a des spécificités localisées, donc avec des secteurs plus touristiques que d'autres, la Balagne et l'extrême sud notamment. Donc en fait, nous, ce qu'on retient essentiellement, c'est que pour 2024, on a plus de 27 000 intentions d'embauche qui ont été recensées. En lien avec la structure de notre économie, on est essentiellement sur le secteur des services, du commerce, mais également du bâtiment, avec effectivement des signaux, notamment dans le secteur du bâtiment, qui doivent nous alerter. Donc à voir comment le contexte va évoluer. Ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est qu'il y a certaines tensions via cette enquête-là qui peuvent être identifiées, donc les tensions sur le marché du travail, dont on parle beaucoup. Difficultés de recrutement sur certains secteurs. Tout à fait, sur certains secteurs, notamment l'hébergement, restauration. Donc l'idée vraiment, c'est de les cibler, de voir quels sont les établissements qui rencontrent ces difficultés, et nous, à France Travail, comment on peut les accompagner. Quel type d'action on peut mettre en place, notamment des actions de formation ou des aides pour les entreprises dans la rédaction de leurs offres d'emploi. Et on comprend naturellement tout ce travail de statistiques. Aude Genovese, qui sont aujourd'hui ces demandeurs d'emploi par rapport aux offres dont on vient de parler? Alors, vous l'avez dit aussi en introduction, 19 500 demandeurs d'emploi, une progression depuis un an de 2%. Cette évolution du nombre de demandeurs d'emploi s'explique en partie par des demandeurs d'emploi qui cumulent la recherche active d'un emploi, mais aussi un emploi avec un faible volume d'heures, ce qu'on appelle l'activité réduite. Là aussi, on a dit, en lien avec l'augmentation du nombre de CDD. Qui sont les profils? Les jeunes. Les jeunes sont les plus touchés par le... Moins de 25 ans? Les moins de 25 ans sont plus impactés par le chômage. Quand on regarde le taux de chômage des jeunes, il est 3 fois plus important que l'ensemble du taux de chômage pour les autres tranches d'âge. Et la situation des jeunes ne s'améliore pas depuis un an en Corse. On regarde deux autres profils, les demandeurs d'emploi de longue durée aussi, qui ont tendance à augmenter, mais aussi, et dans une moindre mesure, les personnes de plus de 50 ans.
Marie Mondelogne, quels sont les principaux outils et sont-ils accessibles au plus grand nombre? Alors oui, effectivement, donc il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en ligne donc justement par France Travail, dont l'outil Data Emploi. Alors c'est un outil qui est super génial. Pourquoi? Alors très franchement, donc il est accessible à un grand nombre. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont disponibles, très utiles. Donc des indicateurs qui sont en lien avec l'emploi, avec la formation, avec le milieu des entreprises. Donc l'idée, c'est d'élaborer des diagnostics territoriaux, mais pas seulement. En fait, l'idée, par exemple, quand on est journaliste, par exemple, qu'on veut connaître la situation sur un bassin pour un secteur donné, ben en fait, on va avoir accès à un certain nombre d'indicateurs. Donc, quels sont les secteurs qui recrutent, quelles sont les formations qui sont proposées par les différents acteurs dont on vient de parler, quel est le volume de demandeurs d'emploi sur un bassin d'emploi donné. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision panoramique, je dirais, de ce champ de l'emploi et de la formation qui paraît relativement complexe, peu accessible, mais via cet outil-là, donc il est gratuit, il est ergonomique, j'en fais la pub parce qu'il est tip-top. Et je le confirme, c'est Data Emploi. Je vous invite et je vous encourage à y aller parce qu'il y a énormément d'informations sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui la société corse. En quelques mots seulement, s'il vous plaît, Aude Genovese, vous disposiez aussi d'outils accessibles au grand public? Oui, l'ensemble des études que nous menons sont disponibles sur le site de la DRETS, dretscorse.gouv.fr, immédiatement disponible gratuitement. Et puis, par exemple, trimestriellement, nous mettons avec France Travail une maquette sur l'évolution du marché du travail. Oui, il y a vraiment une complémentarité en fait entre nos outils respectifs. Merci à toutes les deux.